Donc ce document a pour objet donc de présenter le résultat de 40 exploitations de pêche qui sont présentes donc dans différentes localités du territoire. On verra donc que la diversité au niveau donc des communautés nous permettra donc d'avoir une idée sur les possibilités en taux de couverture, sur la base donc de la localisation, mais aussi selon donc le type de pêche pratique. Pour parvenir à ce bilan, la collecte donc de données a été rendue possible grâce à la mobilisation donc de 8 animateurs relais, ayant donc suivi chacun 5 exploitations familiales. Les localités, nous en avons donc retenu 8. Guet-Ndar au niveau donc de la région de Saint-Louis, avec 5 EF. Mbour, 5 exploitations dans la région de Thiès. Joal, Nianing également. Chaque localité, 5 exploitations dans la région de Thiès. Djirnda et Bassoul, qui sont donc des îles de la région de Fatick, 5 exploitations pour chaque localité. Bargny, 5 exploitations dans la région de Dakar. Et Anne, 5 exploitations dans la région de Dakar, par exemple. Donc, sur la base donc, de la liste de localités donc, citées tantôt, nous pouvons retenir donc, que le choix des zones ciblées a permis de prendre en compte l'ensemble des communautés de pêche, à l'exception de la zone Casamance. Maintenant, par rapport à la caractérisation donc, des exploitations, les types d'exploitation sont tous tournés vers la capture, production primaire. Il y a des scènes tournantes, c'est des pirogues de 15 mètres, des pirogues de 20-22 mètres, qui utilisent donc des filets qui peuvent aller de 400 à 800 mètres. Nous avons donc, en tout cas, le bilan nous permet donc de présenter donc 5 scènes tournantes, 8 scènes tournantes plutôt, 10 filets dormants, c'est des filets fixes. Les filets maillants encerclants, 9 ont été suivis. La technique de pêche, disons les techniques de pêche, parce que si on parle de multispécifique, c'est une exploitation qui peut utiliser peut-être 2 à 3 ou 4 différentes techniques de pêche. Et nous verrons que dans les résultats, que cette forme multispécifique a été très essentielle, surtout au niveau donc, des taux de couverture. Les pirogues glaciaires, nous en avons suivi 2. Les pirogues de ligne simple, c'est des pirogues de 6 mètres, 8 mètres, qui font de la pêche du jour, qui partent le matin et qui reviennent donc le soir. Et nous avions au niveau donc des îles demandé aux animateurs de voir un peu avec les femmes transformatrices qui constituent les 60% des membres de la FENAGE Pêche. Est-ce que, en tant que chef de famille, le travail qu'elles font avec leurs filles, ou parfois avec leurs garçons, est-ce que cela a une importance dans les exploitations familiales? Et nous verrons donc le résultat plus tard. 3 femmes donc ont été suivies pour mieux appréhender donc ce type d'exploitation. Donc, les 40 EF regroupent 630 personnes, 630 âmes, dont 160 hommes actifs, 149 femmes. Les jeunes garçons scolarisés en majorité, 169, les jeunes filles, 152. C'est ce total qui donne les 630. Pour mener leur activité de pêche, nous avons fait ressortir en tout cas que les acteurs pouvaient investir entre 1,4 million par unité de pêche à 16 millions. 16 millions, c'est généralement les scènes tournantes. Parce qu'un filet de scène tournante peut coûter 8,5 millions. La pirogue, 3,5 millions. Le moteur, environ 2 millions. Donc ce global peut faire environ 16 millions d'investissement pour une unité de scène tournante. S'il s'agit donc d'activités de cueillette spécifiquement développées par les femmes, c'est un petit investissement de 150 000 francs, demandant peut-être des bassines, des clés de séchage, four, marmite, couteau, gants, bottes, etc. Et pour les pêcheurs, je l'ai dit tantôt, c'est une pirogue, un moteur, des filets, divers filets, soit c'est des filets dormants, soit c'est des filets maillants encerclants, soit c'est des filets à scène tournante, des lignes et des hameçons,
les GPS et des compas sont des unités sont des instruments de navigation pour permettre aux pêcheurs donc de se guider lors de leur sortie de pêche. Les charges de production. Le poste le plus important en matière de dépenses dans le secteur de la pêche demeure encore le poste carburant. Le litre de carburant coûte 700 francs et une scène tournante utilise un minimum de 60 000 francs par jour. Donc, si nous faisons le calcul sur 23 jours de pêche minimum, c'est énorme. C'est pourquoi sur les 300 jours de pêche sur l'année, entre 23 et 26 jours de pêche sur l'année, une scène tournante peut dépenser jusqu'à 18 millions de francs. L'ensemble des exploitations familiales fait apparaître un montant de 68 millions en charge de production, représentant en moyenne 1 750 000 francs de dépenses en carburant sur un mois d'activité. Une pirogue de ligne glaciaire, pour comparer un peu, qui fait donc en moyenne 3 sorties de 7 jours. Généralement, les pirogues glaciaires achètent des licences de pêche, vont dans les pays limitrophes, et principalement soit en Guinée, soit en Guinée-Bissau. Et une sortie de pêche peut coûter, mine de rien, 3 millions de francs. C'est peut-être 1000 litres de carburant, 2 ou 3 tonnes de glace. C'est aussi de la nourriture pendant 7 ou 10 jours pour les membres d'équipage qui peuvent aller jusqu'à 9 personnes. Il y a également l'appât, parce que c'est les grosses pièces qu'ils recherchent. Donc il faut acheter beaucoup de sardinelles à conserver au frais pour se rendre donc dans les zones de pêche. C'est 3 jours à l'aller, 2 ou 3 jours de pêche et 3 jours pour revenir. C'est au-delà donc des zones les zones de pêche donc, du Sénégal. Les charges pour les familles, sur la base donc de la composition des 40 exploitations familiales, dont le nombre de membres varie entre 5 et 54. Donc c'est des familles, il y a de grandes familles de pêcheurs qui peuvent regrouper donc 54 personnes. La dépense quotidienne est comprise entre 2 000 et 10 000 francs CFA. Et il y a certaines familles où le sucre, le riz, l'huile ne font pas partie de cette somme d'argent, 2 000 ou 10 000 francs, sortis chaque matin par le chef de famille. Le stock de riz, de sucre, d'huile, généralement, est là. Et dès que c'est terminé, le chef de famille peut le renouveler. Donc, les animateurs, en tout cas, n'ont pas fait ressortir le coût global. Ils ont dit, en tout cas, quelle est la dépense quotidienne. C'est entre 2 000 et 10 000. Et le riz et le sucre sont renouvelés donc, à chaque fois que de besoin. À titre d'exemple, une exploitation familiale composée de 11 membres a fait apparaître donc une dépense journalière de 672 francs par personne. Du point de vue donc charge totale pour les 40 exploitations, on a vu que les exploitations qui avaient le moins de charges étaient, en tout cas, le charge était de 2 692 000 francs sur l'année jusqu'à 4 900 pour les plus grosses dépenses. Les apports annuels, l'activité donc de pêche qui se déroule sur 28 à 28 jours par mois. La rémunération donc se faisant également à la part, parce que les pêcheurs ne sont pas payés mensuellement, ou il y a certaines peut-être familles qui regroupent jusqu'à 8 mois de campagne avant donc de faire la redistribution. Mais en tout cas, c'est sur la base de part. Vous revenez avec une recette de 150 000 francs si c'est une scène tournante. On divise d'abord par 3. La scène tournante, c'est le filet qui coûte beaucoup plus cher, prend déjà le tiers qui revient donc au propriétaire. Et les 100 000 francs qui restent sont subdivisés entre peut-être les 20 membres d'équipage, une part moteur, une part pirogue, ça fait 100 000 francs divisé par 23. Et chaque jour, après avoir défalqué donc les charges de production, c'est-à-dire si c'est une scène tournante, c'est le carburant qui est sorti, le thé, le repas de la famille, et ensuite le reste est subdivisé entre les membres d'équipage, le moteur et la pirogue, après que le tiers du filet ait été sorti. Il s'agira donc surtout pour, donc comme j'ai dit, de part de membres d'équipage, de pirogue, de filet et de moteur. Donc la part journalière qui peut parfois être nulle, parce que si jamais on investit 100 000 francs de carburant et qu'on ne revient pas avec une caisse de poisson, à coup sûr c'est une perte. Donc là, il n'y a pas de part, de somme à se partager.
Et ce partage permet aux pêcheurs de gagner journalièrement entre 1500 francs et 6000 francs tout au plus. Parmi les exploitations familiales donc suivies, une composée donc de 13 membres et pratiquant la technique de pêche au filet dormant a présenté un revenu annuel de 1 728 000 francs pour un investissement moteur pirogue filet de 1 610 000 francs. Ainsi donc, en moyenne, les 40 exploitations ont produit un apport annuel de 253 207 500 sur la base de revenus annuels variant entre 3 150 et 9 750. Les saisons de pêche, effectivement, sur 12 mois, en fonction donc du nord, Djoron, Nawet, Loli, en fonction donc des mois, décembre, janvier, février pour le nord, mars, avril, mai, Djoron, juin, juillet, août, Nawet, septembre, octobre, novembre pour le Loli. Cette disposition des saisons de pêche permet donc aux pêcheurs de varier la technique. C'est pourquoi je disais tantôt que les pêcheurs qui cherchent à faire le multispécifique gagnent mieux, parce qu'effectivement, il faut s'adapter. Les poissons étant différents en fonction donc de la saison. Il y a des espèces peut-être qui peuvent se retrouver sur la grande côte durant cette période, entre octobre et novembre. Il arrive que des pêcheurs puissent quitter donc, le centre pour se déplacer vers Kayar, changer de technique et ainsi gagner donc beaucoup plus d'argent, au lieu de continuer à toujours utiliser la scène tournante avec en faisant donc des sorties, mais ça ne rapporte plus parce que le poisson a changé de zone, etc. Pour les taux de couverture, on a vu que donc, les taux de couverture notés sont en effet variés. Le constat est qu'il est très rare qu'une exploitation parvienne à couvrir donc toute l'année. On le verra donc en bas de présentation. Les recettes de pêche également artisanales sont journalières, je l'ai dit tantôt. Les rémunérations se font à la part en fonction donc des recettes, des charges d'exploitation, des matériels et du nombre donc, de bras actifs. On a vu donc que les taux de couverture donc, notés sont en effet variés. Le constat est qu'il est très rare qu'une exploitation donc, parvienne à couvrir toute l'année. Les recettes de pêche artisanales sont journalières. Les rémunérations se font à la part. Beaucoup de chefs de famille également ne notent pas parce que la pêche elle est journalière. Donc il y a beaucoup de pêcheurs qui ne notent pas les données. J'ai investi, j'ai gagné, j'ai revendu, j'ai perdu. Donc si nous faisons le bilan sur un mois alors que l'activité s'est déroulée sur 12 mois, il y a certains pêcheurs qui peuvent dire « bon, je pense avoir… » etc. Donc il nous faut revoir donc, le dispositif de suivi, essayer d'avoir un cahier par famille, etc. pour que les notes soient plus réelles. Donc selon l'appréciation des familles visitées, ce sont donc des sources de revenus complémentaires qui les ont parfois aidés à survivre. Donc il s'agit donc des activités de transformation où donc des familles ont beaucoup aidé pour que la famille donc puisse survivre. Beaucoup de pêcheurs donc sont même obligés en début de campagne de se faire préfinancer et ce n'est pas du tout recommandé parce que le mareyeur, s'il te prête par exemple 1 million pour que tu puisses t'équiper en filet, à chaque fois que tu lui vends ton poisson, il récupère par exemple, au lieu de, si le poisson coûte 250 francs le kilo, il récupère 50 francs au kilo. Donc au bout de 1000 kilos, il peut récupérer 50 000 ou plus. Mais jusqu'à la fin de la campagne, il continue à récupérer. Donc c'est toujours 50 francs au kilo. Même si en une journée tu récupères le million qu'il t'avait prêté, ce n'est pas la fin du… Voilà, donc il continue. Donc il est recommandé aux pêcheurs de pouvoir vraiment ne plus dépendre de ces mareyeurs, préparer eux-mêmes leur campagne, quitte à aller au niveau des mutuelles, emprunter et se défaire donc de cet étranglement donc des mareyeurs. Quelques exemples de taux de couverture. On a eu des taux de couverture de 18 mois, 3 jours, avec comme technique utilisée
les techniques donc, de pêche varient selon donc, la saison, comme je l'ai dit tantôt. On a eu une famille qui fait 14 mois, 1 jour. 1 mois, 9 jours, 24 jours, c'est les femmes transformatrices. Parce qu'elles vont faire de la cueillette, c'est peut-être prendre quelques arches, quelques yétes, hein, c'est le cymbium, etc. On a eu une famille qui a fait 5 mois, 8 jours, 7, 4 mois, vous voyez donc. 15 mois, 12 jours d'exploitation avec une pirogue de ligne simple. 10 mois, 6 jours avec un filet maillant encerclant. 12 mois, hein, etc. Et l'exploitation qui nous a le plus marqué, c'est l'exploitation qui nous a présenté un taux de couverture de 47 mois 24 jours. 47 mois 24 jours parce qu'effectivement, ce sont ses propres fils qui sont membres d'équipage qui ne prennent pas de part. Donc tout l'argent est remis au chef de famille, le papa, qui les fait vivre dans la concession. Donc, tout est, on produit ensemble, mais tout revient donc au père de famille. Donc il y a aussi une autre exploitation qui fait qu'ils sont une famille de... Une famille, donc c'est celle qui a fait les 15 mois, 12 jours. L'exploitation dispose donc de 3 pirogues de ligne simple. Donc ils ont globalisé leurs données. Au lieu que chaque capitaine fasse sa propre sortie, etc., les 3 pirogues vont ensemble dans la même zone. Les pêcheurs utilisent un terme, ils l'appellent combat. Donc ils vont ensemble dans la même zone, ils pêchent et ils rentrent ensemble. Donc ils peuvent supporter dans la même famille les charges. C'est le père qui est propriétaire des 3 pirogues et qui a donné à chacun de ses fils une pirogue de ligne simple. Et donc l'argent également revient au chef de famille qui les prend en charge. Les activités dans le domaine de la pêche étant journalières, je l'ai dit tantôt, il faut disposer donc dans chaque exploitation d'un cahier de suivi pour que les données collectées ne soient pas des données erronées. Un atelier de partage et de redéfinition des objectifs en vue donc d'un meilleur engagement de la part des exploitations familiales à rendre donc les données disponibles et programmées. Nous allons voir un peu d'ici, avant janvier, février, avant février en tout cas, de pouvoir faire cette rencontre. Bien que à chaque fois que les données ont été collectées, on avait demandé aux animateurs de demander aux familles quel était leur sentiment par rapport au taux de couverture qu'ils ont présenté. Un rapport bilan 2013 sera produit parce que la collecte de données, les 40 exploitations, nous disposons donc des données, nous sommes en train de faire l'analyse et nous pourrons donc peut-être faire un rapport sur ce bilan avant de le présenter donc au CNCR. Un bilan des exploitations pour 2014 est envisagé après les échanges prévus, qui seront prévus donc en CA. Parce qu'effectivement, nous voudrions que ces 40 exploitations soient revisitées à nouveau pour que nous puissions voir est-ce que entre-temps il y a eu un changement, ils ont amélioré, ils se sont améliorés, ils ont chuté, etc. Et peut-être si les moyens le permettent ou si le CA en décide qu'on augmente encore le nombre de familles. Mais en tout cas, la priorité serait de suivre à nouveau les 40 exploitations pour voir si les résultats de 2013 sont meilleurs ou pires que celles de 2014. Constat, conclusion, les familles de pêcheurs donc, sont totalement dépendantes des marchés. Parce qu'effectivement, il y a peut-être 5% de la capture qui revient là, en tout cas comme produit de pêche qu'on utilise dans les familles. Pour vivre, les pêcheurs prennent leur argent, vont au niveau des marchés, s'approvisionner. C'est différent de chez les agriculteurs où tu peux peut-être remplir ce case de 1000 en vivre. Les pêcheurs vont s'approvisionner en nourriture sur les marchés, huile, sucre, etc. Le riz surtout. Pour se nourrir donc les familles, donc, comme je l'ai dit, sont obligées d'aller s'approvisionner sur les marchés. Conclusion, on constate toujours, les familles qui n'utilisent qu'une seule technique de pêche sont les plus exposées. Ça, c'est le résultat donc, des bilans qui le donnent. En effet, donc, le type de poisson présent dans les eaux n'est pas toujours le même et ne se capture pas également avec le même matériel. Donc, seules les familles disposant de possibilités de variation arrivent donc le plus souvent à s'en sortir. Ils utilisent aussi bien la ligne, parce qu'il y a les campagnes de poulpe. Dès que la campagne de poulpe arrive, c'est sur 2 mois. Ça ne demande pas beaucoup d'investissement, parce qu'il n'y a pas d'appât.
à acheter, il n'y a pas de glace à acheter. C'est juste une ligne et quelques hameçons. Et le kilo de poulpe peut coûter 3500. Il suffit d'avoir 10 kilos, c'est déjà bon pour une journée. Alors que les pêcheurs peuvent revenir avec 100, 200 kilos. Donc, tant que tu ne peux pas varier en fonction donc, du poisson qui est là, tu peux vraiment vivre des moments difficiles. Si par exemple tu n'as qu'une scène tournante où les meilleures captures se font sur 2 mois. Choron, mai, juin généralement. Le poisson donc étant une ressource naturelle également, les mauvaises pratiques de pêche qui foisonnent étant peu sanctionnées, les débarquements continuent donc de baisser. Ça aussi, dans le rapport, nous pourrons mieux le développer et inviter peut-être l'État à revoir ou en tout cas à appliquer les réglementations donc, de pêche. Les exploitations parviennent à se nourrir et contribuent également à nourrir les autres. Parce que derrière chaque pêcheur, il y a 10 ou 20 personnes qui viennent travailler. Si la pirogue ne débarque pas, ils sont au chômage. Donc tous ces gens-là vivent également des efforts de la pêche. Un meilleur suivi des exploitations donc, peut aider de nombreuses familles à revoir leur manière de gérer ou d'investir, ce qui les aiderait donc à s'adapter. Parce que si, par exemple, lors des ateliers de renforcement de capacité que nous faisons, nous arrivons à mieux informer nos animateurs relais, après le bilan, ils peuvent conseiller les patrons pêcheurs à réinvestir ou à voir en tout cas comment gérer mieux leurs revenus. Les exploitations devraient éviter donc de se faire préfinancer, comme je l'ai dit tantôt, lors des campagnes de pêche, pour se défaire donc des liens des mareyeurs, qui suivant donc leur position dans la chaîne de valeur, gagnent plus, parce qu'effectivement les mareyeurs ne prennent pas de risques, ils attendent que le pêcheur revienne pour prendre son poisson, parfois à crédit, et ne payent pas comme il se doit.